L'exercice qu'on va aborder se place dans un espace vectoriel euclidien, c'est-à-dire un espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire, et on prend un endomorphisme de E qui a une propriété peu commune. L'image de x est orthogonale à x, et ceci pour tout vecteur x de E. Qu'est-ce que je vais faire là? Immédiatement, fonction de choix, fonction de choix, fonction de choix, fonction de choix. Ça, c'est vachement intéressant. Bon, maintenant que j'ai bien pointé ce qui était intéressant, on va quand même se concentrer sur ce qui est aussi très intéressant, ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer que le noyau de f, c'est l'orthogonale de l'image de f. Alors déjà, comme d'habitude, on regarde ce qu'on manipule. Ce qu'on doit démontrer, c'est une égalité entre deux ensembles, entre deux sous-espaces vectoriels de E, puisque le noyau est un sous-espace vectoriel et l'orthogonale de n'importe quoi est un sous-espace vectoriel de E. Pour démontrer une égalité d'ensemble, la manière commune de procéder, c'est de raisonner par double inclusion. Seulement, on sait qu'on est dans un espace vectoriel de dimension finie, puisque E est un espace euclidien, et que les dimensions, ma foi, pourraient peut-être donner quelque chose. Regardons déjà du côté des dimensions. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais commencer par calculer la dimension de l'orthogonale de l'image de f. Je sais dans le cours que la dimension de l'orthogonale d'un espace vectoriel, c'est la dimension de l'espace vectoriel entier moins la dimension de l'espace vectoriel lui-même. Or, grâce à la formule du rang, on peut dès lors dire que la dimension de E moins la dimension de l'image de f, c'est la dimension du noyau de f. Donc là, j'applique simplement la formule du rang pour l'application f qui appartient à l'ensemble des endomorphismes de E, ce qui est bien possible, puisque la dimension de E est un entier naturel. Je vous rappelle qu'on travaille dans un espace vectoriel euclidien, donc de dimension finie. Donc je sais déjà que ces deux espaces vectoriels-là, ils ont la même dimension. Donc ça, c'est diablement intéressant, parce qu'il suffit de démontrer l'une des inclusions. Il suffit de démontrer l'inclusion soit de Keref dans l'image de f orthogonale, soit dans l'image de f orthogonale dans Keref. Alors, à l'évidence, comme c'est pas si facile de traduire qu'un élément est dans un orthogonal, s'il y a une inclusion qui a l'air d'être facile à démontrer, ça serait cette inclusion-là, vous voyez, ça serait l'inclusion du noyau de f dans l'image de f orthogonale. Donc, je vais essayer de démontrer cette inclusion. Je vais prendre un vecteur, je vais l'appeler A dans le noyau de f, et je veux montrer que A est dans l'image de f orthogonale. Alors qu'est-ce que ça veut dire que A serait dans l'image de f orthogonale? Pour montrer que A est dans l'image de f orthogonale, je dois montrer que le produit scalaire de A avec n'importe quel vecteur de l'image de f est nul. Or, l'image de f, c'est l'ensemble des images des vecteurs de E. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer que le produit scalaire de A par f de B, où B est un vecteur absolument quelconque de E, je dois montrer que ce produit scalaire est nul. Donc là, je viens de poser le problème pour démontrer que un vecteur, enfin le vecteur A du noyau est dans l'orthogonale de l'image. Je dois montrer qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de l'image. Donc je dois montrer qu'il est orthogonal à tout vecteur qui s'écrit f de B où B appartient à E. Donc voilà ce que je dois démontrer. Donc évidemment, je mets égal 0. Pour l'instant, je vais effacer le égal 0. Ça, c'est ce que j'aimerais démontrer. Là, pour l'instant, j'ai encore rien démontré du tout. Donc, je dois calculer le produit scalaire de A par f de B. Et là, impasse. Je ne connais pas f, je ne connais pas A. Enfin, je sais qu'il est dans le noyau quand même, mais je ne le connais pas explicitement. Et je ne connais pas B, qui est un vecteur quelconque de E. Comment, diable, je pouvais calculer le produit scalaire entre A et f de B? C'est maintenant, comme on a posé le problème de façon propre, que l'hypothèse va intervenir. Et l'hypothèse va se poser en ces termes-là. Comment diable choisir x pour pouvoir récupérer des informations sur ce produit scalaire? Eh bien là, on va faire quelque chose de naturel. On a deux vecteurs qui se dégagent de ma démonstration, le vecteur A, le vecteur B. Quel genre de vecteur archi-naturel je peux construire dans un espace vectoriel avec deux vecteurs? Je sais pas, la somme.
Et si la somme ne marche pas, on introduira éventuellement un paramètre. Mais pour l'instant, je prends pour vecteur x le vecteur a plus b. Et j'applique mon hypothèse à ce vecteur-là, puisque moi je veux des informations sur ce terme-là. Donc mon hypothèse me dit que si je prends x est égal à a plus b, le produit scalaire entre ce vecteur et ce vecteur est le vecteur nul. Seulement l'application f est linéaire, donc f de a plus b c'est f de a plus f de b. Mais a étant dans le noyau de f de a est égal à 0, donc la première place ne contient plus que le vecteur f de b. J'obtiens cette relation-là. Je développe le produit scalaire par linéarité par rapport à la seconde place, et on obtient que f de b scalaire b, scalaire a plus f de b scalaire b est égal à 0. Mais en réutilisant notre hypothèse avec x qui est égal à b, qui est bien un vecteur de E, on obtient que le nombre qui est ici est égal à 0. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'on récupère par ce calcul? On récupère que le produit scalaire de f de b par a est égal à 0. J'ai pris un vecteur x, a quelconque dans le noyau de f, un vecteur b quelconque dans E. Je viens de démontrer que le produit scalaire de a par f de b est nul, puisque le produit scalaire étant symétrique, cette égalité-là est équivalente à cette égalité-là. On vient donc de démontrer que tout vecteur du noyau est orthogonal à tous les vecteurs de l'image. On vient donc de démontrer que le noyau de f est inclus dans l'orthogonale de l'image de f. On vient de démontrer une inclusion. On a démontré par ailleurs l'égalité des dimensions. La conjonction de cette inclusion et de l'égalité des dimensions nous permet donc de conclure sans l'ombre d'un doute que le noyau de f, c'est bien l'orthogonale de l'image de f quand on a la contrainte qui est ici. Donc là, encore une fois, on a analysé l'énoncé, on a vu que c'était encore une fois le choix de x qui allait être déterminant. Eh bien, le choix de x, c'est le choix du plus naturel. Quand j'ai deux vecteurs dans un espace vectoriel et que je me pose la question de savoir qu'est-ce que je peux construire comme vecteur de façon naturelle, la somme en est un. Si la somme n'avait pas marché, plan B, j'aurais introduit un paramètre sur A ou sur B. J'aurais pris le vecteur alpha A plus B ou le vecteur A plus alpha B, ou j'aurais mis deux paramètres. Il y a toujours moyen de construire quelque chose. Mais là, ça marche déjà avec la somme.